Sunderlight Productions. Aujourd'hui, je te parle de l'ail et on va pas se mentir, ce n'est pas forcément l'aliment le plus sexy de la nutrition, peut-être en raison de son fort potentiel aromatique. Saviez-vous qu'une personne sur deux souffre de mauvaise haleine ? On parle souvent des vertus du curcuma, du gingembre ou encore des algues et forcé de constater que l'ail est souvent le grand oublié de l'alimentation. Et pourtant, l'ail est très souvent présent dans nos assiettes. Il fait même entièrement partie du patrimoine culinaire français. Et pour cause, savez-vous qu'au-delà de sa saveur gustative, l'ail a des vertus insoupçonnées qui peuvent vous aider dans votre pratique sportive. Bref, aujourd'hui, on te dit tout sur l'ail, un aliment trop souvent sous-estimé. Que tu sois coureur, aguerri ou occasionnel, tu n'es pas sans savoir que l'alimentation joue un rôle clé dans la pratique du running. Mais sais-tu que certains aliments ont des vertus insoupçonnées ? Chaque vendredi, du 3 au 24 février, on te parle des top aliments méconnus et de leurs bienfaits sur tes performances sportives. Bonne écoute! L'ail est un aliment qui est utilisé depuis environ 5000 ans en raison de ses vertus curatives et sa capacité à stimuler notre système immunitaire. Particulièrement présent en Chine et en Inde, qui sont les principaux pays producteurs, on retrouve l'ail dans presque toutes les civilisations. En 1858, un certain Louis Pasteur remarque que quand il asperge les bactéries avec du jus d'ail, ces derniers meurent. Les Russes utilisaient même l'ail durant la guerre dans des préparations à destination des champs de bataille. Les Alliés iront même jusqu'à surnommer ces préparations la pénicilline d'ail. Attention toutefois, il faut prendre un peu de recul, car à cette époque sur le front, les soldats manquaient cruellement de médicaments et les épidémies faisaient rage. Dès lors, le moindre effet attribué à un aliment qui se trouvait facilement était décuplé car il constituait une vraie alternative et surtout le seul espoir d'entrevoir une guérison. N'oublions pas non plus les vertus prêtées à l'ail pour éloigner les terrifiants suceurs de sang mieux connus sous le nom de vampires. Dès l'Antiquité, l'ail aurait été utilisé pour lutter contre le mauvais œil. On en retrouve notamment dans la tombe de Toutankhamon. Les scribes de l'époque décrivaient un aliment miraculeux qui guérit les maux de tête, lutte contre les problèmes respiratoires et éloigne les moustiques. Or, les moustiques sont des terribles bêtes suceuses de sang. Et c'est de là que vient l'idée que l'ail protégerait les enfants contre les âmes de l'au-delà venues les enlever. Au XVIIe siècle, les villageois frottent de l'ail sur leurs portes pour éloigner les vampires. Certains vont même jusqu'à déterrer des corps qui pourraient revenir sous forme de créatures impies et leur place de l'ail dans la bouche. L'ail est donc depuis très longtemps un aliment entouré de croyances et qui bénéficie d'un aura très puissant. L'ail guérit, l'ail protège, mais qu'en est-il réellement ? Aujourd'hui, la lutte contre les vampires s'est un peu étiolée. L'ail, pourtant, est toujours omniprésent dans notre quotidien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il continue à se rendre utile. L'ail est en effet très riche en vitamine E et provitamines A, B et C. On y retrouve également du phosphore, du calcium, du magnésium, du potassium et du zinc. De là à parler d'un super aliment, il n'y a qu'un pas. Dans les faits, l'ail présente des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques. Il aide notamment à lutter contre les infections qui proviennent de champignons. Des études mettent en avant l'utilité de l'ail pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Il favoriserait la baisse de la tension et du niveau de cholestérol. En petite dose, il permet aussi de bien digérer et d'éviter les ballonnements. Attention toutefois, car consommé en excès, il a l'effet inverse. Enfin, ses vertus antioxydantes permettraient de lutter contre le vieillissement des cellules et notamment celle de la peau. D'ailleurs, ses bénéfices pour la peau ne s'arrêtent pas là. Certains utilisent en effet l'ail en application cutanée pour lutter contre l'acné et les petites imperfections de la peau. Même si j'avoue que personnellement, je n'ai jamais testé. Mais concernant les sportifs, est-ce que l'ail présente de vrais intérêts ? Eh bien, des scientifiques se sont intéressés de près aux bienfaits de l'ail sur les performances sportives. Ils ont même mené des expériences sur des rats qui se sont révélées très concluantes. Mais pour l'instant, les chercheurs n'ont pas encore transposé leur étude sur les humains.
Pour autant, n'oublions pas les effets positifs qu'on vient d'énoncer et qui vont forcément devenir de vrais atouts dans votre pratique sportive. Souvenez-vous de la capsule sur les micronutriments que nous vous avons proposée il y a quelques semaines et vous allez très vite comprendre pourquoi l'ail est vraiment un allié des coureurs à pied. Sans parler que l'ail participe à une bonne santé cardiovasculaire et aide à faire baisser la tension. L'ail se révèle donc être un bon allié pour les sportifs d'endurance comme la course à pied. De plus, certaines études mettent en évidence l'efficacité de l'ail pour participer à la lutte contre les tendinites. Il favoriserait aussi leur guérison une fois le mal fait. Or, la tendinite fait partie des blessures les plus courantes chez les coureurs. On peut donc que vous conseiller d'intégrer l'ail à votre alimentation de manière globale. Bien sûr, cela doit s'ajouter à une alimentation variée et équilibrée en quantité suffisante. Même si certains aliments présentent une vraie richesse d'un point de vue nutritif, il n'existe pas d'aliment magique qui permettrait de faire l'impasse sur tous les autres. Maintenant qu'on t'a convaincu de l'utilité de manger de l'ail, tu dois sûrement te demander quel est le meilleur moyen d'en consommer. Froid, cuit, chaud, en salade, en sauce. Comme beaucoup d'aliments, la chaleur a pour effet d'inhiber certaines vertus de l'ail. Il est donc conseillé de le consommer cru ou à la limite de l'ajouter dans un plat en toute fin de cuisson. Mais attention, restez raisonnable sur la quantité, car à trop haute dose, l'ail peut provoquer des désordres intestinaux. Enfin, on évite de le consommer uniquement dans des plats trop riches, par exemple le beurre à l'ail, on l'adore, mais à petite dose. Et surtout, n'hésite pas à consommer de l'ail français, car avec 18 000 tonnes produits chaque année, la France est le 4e producteur européen d'ail. Ça serait donc dommage de le faire venir de l'autre bout du monde. Bon appétit! Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. Cette émission a été écrite par Nolwenn Pinsivi et interprétée par Guillaume Santracchio. Justine Baudin pour les déclinaisons visuelles, Lauriane Autissier à la coordination et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur délégué pour Sunday Night Productions.